Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière qui est faire des disciples ou des idolâtres. On aurait pu appeler ce titre disciples ou idolâtres. Parce que en fait, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que on doit faire des disciples. Mais la première chose, c'est de voir déjà si nous-mêmes nous sommes des disciples. D'accord? Donc c'est être disciple ou idolâtre, c'est nous faire. Et nous, est-ce que nous sommes nous-mêmes des disciples ou est-ce que nous sommes des idolâtres? La semaine dernière, j'ai beaucoup utilisé l'exemple du pasteur, des enfants, du mari. Mais je me suis souvenu quand j'ai fini de tourner et que j'étais en train de faire le montage, je me suis entendu cette phrase qui dit « Vos parents sont des dieux sur cette terre ». J'ai jamais vu ça dans la Bible. Qu'il y a des gens, leurs parents sont une divinité. Avoir la crainte de l'éternel, avoir aussi ce respect pour ses parents, c'est important. Mais vos parents ne sont pas vos dieux. Au point que Jésus, je vous ai dit la semaine dernière, Jésus dira, je suis venu apporter l'épée. Et que celui qui va suivre son père, qui va suivre sa mère n'est pas digne de lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais que, effectivement, je vous donnais l'exemple de ce jeune homme-là qui est sur les réseaux sociaux, qui donnait des conseils, que le Seigneur va lui dire à un moment donné, il va falloir que tu choisisses ou avouer publiquement que tu marches avec moi, ou je te régnerai publiquement aussi, d'accord? Et le verset, c'est dans Matthieu 10, 32 dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu vous apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Ce verset est souvent très très mal interprété. Les gens pensent que Jésus est venu pour que les gens fassent la guerre. C'est Jésus qui parle d'amour, qui fasse la paix. Non, la parole, dans plusieurs endroits de la Bible, vous voyez quand la parole de Dieu parle de l'épée, de l'esprit, c'est la Bible, la parole de Dieu. D'accord? C'est que la parole de Dieu va venir mettre une division radicale à un moment donné. Vous ne pouvez pas être, comme je disais la semaine dernière, être sur deux chaises. Vous ne pouvez pas. Vous allez devoir choisir un ou l'autre. Ou vous êtes disciple ou vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Peut-être que je fais un peu là, peut-être que je suis un peu là. Vous ne pouvez pas. D'accord? Verset donc 34, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi? Parce que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui me reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. D'accord. Après, il y a celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète. Des gens qui utilisent ce verset aussi pour faire des mauvaises choses. En tout cas, à un moment donné, on est obligé de faire des choix. C'est ça que ce verset est en train de dire. Si tu aimes plus ton père, tu aimes plus ton enfant, je parlais d'enfant la semaine dernière, tu aimes plus ton pasteur, je parlais de pasteur la semaine dernière. C'est vrai que dans le texte, il ne parle pas spécifiquement de pasteur, mais en tout cas, il est venu apporter la division. Parce que ce que la parole de Dieu dit, c'est de suivre Jésus. D'accord? C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lui, il va nous demander de faire des disciples. Si on ne fait pas des disciples, on n'est pas digne de lui. Parce que c'est un commandement, c'est un ordre qu'il nous a donné. C'est ça notre ordre de mission à la base. En dehors de tout un tas de choses, en dehors de l'appel de notre vie qui est ancré dans notre ADN, qui fait que quelqu'un qui va naître avec le gène de t'es appelé à être businessman, t'es appelé à être businessman. Si tu fais... Il y a des gens qui sont appelés à être des businessmen, mais ils sont des businessmen dans la drogue, par exemple. Mais en fait, c'est leur appel. C'est juste que ils ont été détournés par Satan à un moment donné. Mais il a la fibre de ça. Pourquoi? Parce que c'est ancré en lui. C'est dans son ADN. Jérémie parlait avec Dieu et Dieu va lui dire, à un moment donné, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations depuis dans le sein de sa mère. C'est ça l'appel de la vie, d'accord? Ça, c'est l'appel que tu vas venir, tu vas devenir prophète. Mais tout ça, c'est pourquoi? Toutes les capacités que Dieu te donne, si tu es business, si tu es évangéliste, si tu es docteur de la loi, il a dit, allez, avec ce que je vous ai donné, allez et faites des nations, des disciples. Enseignez-leur. La parole de Dieu, Jésus l'a dit, enseignez-leur. On a parlé la semaine dernière de différentes choses. On a parlé de ces enseignants. Vers la fin, je vous parlais de ces enseignants qui sont des faux enseignants, des faux prophètes, tout ce que vous voulez de faux, et qui enseignent des doctrines, qui sont des doctrines en fait de démons. La Bible parle un moment aussi de doctrine de démons. Qui vous enseignent des choses que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que ça arrange leur agenda. D'accord? Jésus, il veut qu'on fasse des disciples. Mais comme j'ai dit,
est-ce que déjà toi-même tu sais que tu es disciple? Parce qu'avant d'aller faire des disciples, il faut déjà toi-même que tu aies une intimité avec Jésus. Il faut déjà que tu sois disciple toi-même pour recevoir les instructions, parce qu'il dit, le Saint-Esprit viendra vous rappeler. Je vous ai dit que Jésus n'étant plus sur cette terre, il intercède pour nous, il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène, qui nous aide à faire les disciples. Le Saint-Esprit me dira une fois, un jour il me dit oui, quand j'ai demandé c'est comment on appelle le Seigneur, j'ai demandé, j'ai prié avant de venir en montagne. Et quand je comprends que j'ai appelé le ministère de pasteur et des prophètes, j'y crois pas, parce que moi, de ce que j'avais compris en lisant la Bible, les femmes ne prêchent pas, par exemple. Je comprenais pas ce verset, donc je l'interprétais comme ça. C'est même pas que je l'interprétais comme ça, c'est ce que j'avais toujours entendu prêcher. Donc, pour moi, les femmes ne prêchent pas, donc je ne peux pas être appelée à être au ministère de pasteur. On accepte très bien, mais c'est ça qui est très très bizarre, on accepte très bien que les femmes soient des prophètes, alors que ce que vous ignorez, c'est que les prophètes, c'est des enseignants. C'est des gens qui prêchent la parole de Dieu, c'est des enseignants aussi, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça fait des différences pour vous, mais enfin, fermons la parenthèse. Mais en tout cas, je ne pouvais pas. Voilà, je savais ce que je vivais avec le Seigneur, je vivais des choses extraordinaires avec lui, je l'entendais me parler, je vivais des expériences spirituelles, tout un tas de choses, mais pour moi, c'était la normalité de tout enfant de Dieu. Et finalement, quand j'en parlais autour de moi, bon après, les gens qui étaient autour de moi, c'était pas non plus des bons exemples, mais en tout cas, clairement, c'était pas la normalité, c'était parce que le Seigneur a mis des choses en moi pour être un pasteur et pour être un disciple. En fait, c'est quelque chose que j'exerçais déjà, sans me rendre compte que c'était ça, d'accord? Et donc, quand le Seigneur m'a révélé, c'était quoi? J'ai dit, mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Je suis rien, je suis une femme, mais en plus, tu vois, la Bible dit, bon, c'est ce qu'on nous dit, et le Seigneur me dira, c'est pas toi qui vas faire, c'est moi. Vous devrez avoir déjà l'envie de faire des disciples, d'être un disciple déjà, et de faire des disciples. Je vous inviterai à lire ce livre de Juan, je vous mettrai, ça s'appelle Disciple. C'est un livre vraiment, c'est une bombe. Moi, ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Peut-être aujourd'hui, ça ne fera plus le même effet parce que j'ai évolué aussi spirituellement. Donc, mais quand même, je trouve que c'est un très très bon livre. D'accord? Être un disciple de Christ, c'est renoncer à soi-même. C'est comme la Bible dit, comme on l'a lu dans le texte, c'est de prendre sa croix et de suivre Jésus. Suivre Jésus, faire ce qu'il dit, marcher avec lui, vivre comme lui, être intime. En fait, cette histoire de vivre avec le Seigneur, comme je vous disais, les disciples vivaient avec Jésus. C'est une question d'intimité. Je ne vous l'ai pas dit spécifiquement la semaine dernière, mais vivre avec son maître, c'est être intime avec lui. Au point que tu finis par lui ressembler parce que tu vis avec lui. Vous savez, dans les couples, les gens sont tellement intimes que les moments où vous regardez, vous dites, mais est-ce que ce ne sont pas des frères et sœurs? Ils finissent par se ressembler physiquement et même dans les caractères. Il faut ça va vous demander, mais ils ne sont pas de la même famille, ces deux-là. Tellement ils sont intimes ensemble. Être un disciple, savoir cette intimité-là, être tellement tout près de lui tout le temps. Je ne l'ai peut-être pas expliqué comme ça la semaine dernière, mais c'est ça que ça veut dire. Quand je vous disais qu'ils étaient tout le temps avec leur maître, que ce soit les disciples de Jean, les disciples de Jésus, les disciples d'Élisée, les disciples d'Élie, ils étaient tout le temps, c'est la notion même de maître qui veut ça. Et ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que Jésus va dire à un moment donné, vous m'appelez maître, mais vous faites pas ce que je dis. Parce que c'est pas tout d'être intime, mais c'est aussi faire. Tu peux être intime avec quelqu'un et ne pas vouloir faire ce que la personne te dit. Hein. Vous savez, même dans les couples, ma chérie, ceci, ma chérie, cela. Non! Moi, je fais pas, parce que moi, personne ne me dit jamais ce que je dois faire. Si vous marchez comme ça avec le Seigneur, vous n'êtes pas digne de lui. C'est Jésus lui-même qui dit. Il faut apprendre à être intime avec lui. Il faut être son disciple, marcher avec lui. Et on a dit beaucoup de choses. On a parlé de ce que la Bible dit sur le disciple-là, et la Bible dit sur le fait d'être un idolâtre. Et comme je disais en début, là, en introduction, je vous disais, mais beaucoup d'entre vous, vos parents, c'est vos idoles aussi. Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais c'est vrai. Beaucoup d'entre vous, vos parents, c'est vos idoles. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect à ses parents, ça ne veut pas dire qu'il faut renier ses parents. Je parle en général, hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Il y a des parents toxiques, vous les respectez, mais vous n'êtes pas obligé d'être en contact avec eux, surtout des parents qui vous emmènent à avoir, par exemple, des pensées suicidaires, qui vous amènent à faire n'importe quoi, parce que, bon, voilà.
Je ne parle pas de ça, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit ici de ne pas idolâtrer ses parents. Parmi vous, il y en a qui le font contre leur volonté. Pourquoi? Parce que ce sont nos parents, c'est comme ça, c'est la culture qui veut ça. Donc on est obligé d'être comme ça. Si le parent me dit de faire ça, si même mon parent me dit de quitter un mec, je quitte mon mec. Si je vous parlais la semaine dernière de pasteur, c'est la même chose avec les parents. Encore une fois, les gens disent, mais la Bible dit que vos parents sont vos dieux. Où c'est écrit ça, que la Bible dit ça? Il n'y a qu'un seul Père, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Dieu. Même Jésus lui-même dit, si tu aimes ton père plus que moi, si tu aimes ton enfant plus que moi, si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Comment vous voulez être disciple de Jésus et faire des disciples de Jésus si quelqu'un d'autre est déçu de Dieu, de Jésus? Parce que c'est ça le truc avec le disciple là, c'est de ne pas mettre de l'idolâtrie, c'est de ne pas mettre quelqu'un au-dessus de Dieu. Des fois, c'est votre argent. La semaine dernière, le verset qu'on a utilisé dans le texte, je crois que c'était Matthieu 10, Matthieu 6, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et parler spécifiquement de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. D'accord? Il y a des gens, votre argent, c'est votre identité. Si on vous retire la richesse, si on vous retire votre statut social, c'est votre idole aussi. Vous n'êtes plus rien. L'apôtre Paul, il disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans le dénuement. En fait, c'est pas ce que j'ai et ce n'est pas ce que on me donne comme titre qui fait ce que je suis. Et c'est ça que nous, enfants de Dieu, on doit comprendre. On ne peut pas être, on n'est pas, le texte de la Bible dit, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. On ne peut pas être plus que Jésus. On a vu toutes ces choses. Et aujourd'hui, on continue sur le fait, le petit titre de mon passage d'aujourd'hui, c'est de dire notre objectif est de grandir dans la ressemblance à Christ, et c'est là dans tous les domaines. Comment vous voulez être disciple de Christ? Je vous disais, ça c'est le travail du Saint-Esprit, mais il faut laisser le Saint-Esprit faire. Jésus va dire dans le texte d'Apocalypse, si je viens, si quelqu'un, je toque, si quelqu'un entend, il ouvre la porte, je serai avec lui et lui avec moi. Dans plusieurs textes de la Bible, Jésus parle de choses comme ça, de vraiment, c'est une question de vouloir. Le jeune homme riche, encore une fois, la Bible dit, Jésus l'aima, mais avant ça, il dit, renonce à tout tes biens, viens, suis-moi, etc. Il va dire non. La Bible dit, il avait trop de biens. S'il y a quelque chose que tu mets au-dessus de Dieu, tu ne pourras pas ressembler à Christ. Tu ne peux pas parce que tu vas t'attacher à autre chose, pas à Christ. Parce que, en fait, le problème, c'est ça. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a ce côté de la grâce, de Jésus est bon, de Jésus est vraiment merveilleux, il est gentil. Je dis très souvent que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Nulle part vous voyez dans la Bible que Dieu est gentil, enfin que la gentillesse, c'est un caractère de Dieu. Même si nous, peut-être dans notre façon de fonctionner, on va dire, ah mais Dieu il est vraiment gentil avec moi. Non, Dieu est bon, Dieu est fidèle, mais Dieu n'est pas gentil. Parce que quand vous voyez la gentillesse dans le fonctionnement, par exemple chez l'humain, beaucoup de personnes traitent la gentillesse comme le marchepied des gens. On n'est pas censé être gentil. On est censé être bon. On est censé être comme Christ. D'accord? Ressembler et grandir à la ressemblance de Christ. Éphésiens 5, 25, 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et comment Christ a prouvé qu'il aimait l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça que Jésus l'a fait. Il a dit, moi je sais que je vais revenir chercher cette église, il faut que je la prépare à la rencontre quand je vais venir. Je dois la rendre sainte, je dois la sanctifier par la parole. C'est ça faire des disciples. Faire des disciples, c'est pas juste de venir dire, ouais, t'es un bon chrétien, t'es pas un bon. Sanctifier les gens par la parole, c'est leur apprendre la parole. C'est ce que je fais ici. C'est de prendre les thématiques que le Saint-Esprit me met à cœur de prêcher, de prêcher l'idée que le Saint-Esprit m'a mis dans ma tête, parce que dites-vous que je ne viens pas prêcher parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire que je sais prêcher. Non, je trouve que je suis même très loin du compte. Je vous prêche, c'est que le Saint-Esprit me souffle. La vérité. C'est pour ça que j'apprécie quand le Seigneur m'avait dit ici, c'est pas toi qui vas faire, c'est moi, à travers toi.
D'accord? Le Saint-Esprit me souffle. Je vous parlais de ça quand je vous parlais des dons spirituels. Quand je vous disais la parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui vous souffle. Si c'est pas le Saint-Esprit, c'est un mauvais esprit qui vous souffle des réponses. Quelqu'un vous souffle les réponses. Bon, la parole de connaissance, c'est quand c'est le Saint-Esprit qui te donne, parce que c'est un don du Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, quand vous avez des révélations autres nature, c'est pas la parole de connaissance, en tout cas. D'accord? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Aimez les autres comme vous-même. Aimez, quelqu'un va poser la question à Jésus, Jésus va répondre, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ça revient à dire ça. Vous ne pouvez pas aimer l'épouse, vous ne pouvez pas vouloir dire que vous aimez l'église, c'est-à-dire l'épouse de Christ, à ne pas vouloir en faire pardon, des fois j'ai des bestioles avec la chaleur qui vient sur moi, et pas vouloir faire de cette église des disciples. On ne peut pas marcher avec Jésus et ne pas vouloir sanctifier les gens par la parole, les préparer au retour de l'époux. On va se retrouver dans une situation à la fin où Dieu va nous demander des comptes. En fait, c'est ça que vous oubliez, c'est ça que nous oublions. Ne pensez pas que tu vis ta vie, le salut est individuel, tu vis ta vie, tu fais ce que tu as envie de faire, Dieu nous demandera des comptes. Parce que Jésus a donné un ordre de mission. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'appel de ta vie, il y a l'ordre de mission qui est global. C'est pas lié, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pas les pasteurs qui le font, c'est pas les prophètes, c'est pas les évangélistes. Non, c'est quiconque croit, c'est chaque enfant de Dieu que nous sommes qui devons aller et faire des disciples. C'est un ordre. Il a dit allez. Il n'a pas dit alors les pasteurs, alors les prophètes, alors les ceci, les cela. Non, non, il a dit tout le monde. C'est-à-dire que même toi qui es un business, même toi qui fonctionne, va faire des disciples. Fais avec ce que tu as. Parce que Dieu t'a donné quelque chose pour faire des disciples. Le Saint-Esprit va te former pour ça. Comme je vous dis, moi je prêche ici, je fais tout un tas de choses, c'est le Saint-Esprit. Je ne fais pas de moi-même. On doit apprendre à aller demander au Saint-Esprit de nous aider. Dans ça, à nous aider à aller faire des disciples. Seigneur, comment je peux lui parler? Même des fois, vous dites des petites choses de la Bible, des choses que vous connaissez. Par exemple, dans le texte de Jean 3,16, voilà, est-ce que tu connais... Vous savez le nombre de fois où j'ai évangélisé sans évangéliser. C'est-à-dire que je me retrouve devant quelqu'un qui traverse une situation difficile, et la personne pleure, et la personne... C'est souvent, il m'arrivait souvent des trucs comme ça. Ici, c'est beaucoup moins parce que déjà, je sors beaucoup. En tout cas, je tombais toujours sur des gens et j'allais, dans la situation dans laquelle la personne était, j'allais lui parler de Jésus. Mais pas d'une façon comme une évangélisation frontale, pas parce que j'ai honte, mais parce que je m'adapte aussi aux situations. Comme l'apôtre Paul, il disait avec les Grecs, je suis grec avec enfin, il s'adapte aux gens. Tu t'adaptes parce que tu sais que tu peux pas des fois aller frontalement dire à quelqu'un, oui, tu vas aller en enfer. C'est pas une façon d'évangéliser les gens. Je vous disais ça la semaine dernière. C'est pas comme ça que vous allez attirer les gens vers Dieu. C'est pas comme ça que vous allez attirer les gens vers Christ. Et c'est pas comme ça que vous allez faire des disciples. Il faut arriver. La personne traverse quelque chose, mais je parle à la personne, je compatis avec la personne, je reste là. Et puis des fois, ça m'est arrivé que les gens me disent, ouais, mais tu vois, toi, tu l'as quand même bien parce que tu es quand même bien dans ta tête. Tu vas quand même bien. Tu donnes l'impression de quelqu'un qui est épanoui parce que ceci, parce que les gens se mettaient une image de moi, avaient une image de moi qui n'était même pas dans ma réalité, en fait. D'accord? Et c'est l'exemple que je vous prenais la dernière fois, je sais pas si c'était la semaine dernière, c'était la fois d'avant, je vous disais, mais les gens ont une image de moi parce que quand ils me voient, je parle toujours de Dieu, je suis toujours dans la joie, toujours dans la joie, il y a des moments où ça va pas, comme tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis toujours dans ce truc de parler, même quand je suis pas bien. Même quand je suis fâchée contre Dieu, si je viens parler de la parole de Dieu avec toi et que tu vas me dire, ouais, mais Dieu, non, je vais te couper, je vais commencer à défendre Dieu. Je vais commencer à défendre les Écritures. Même si moi, tout de suite, j'ai un bif avec Dieu. Je vais régler mon bif avec Dieu après. D'accord? Pour vous dire que c'est important. Et quand c'est comme ça, au bout d'un moment, je dis, oui, ben voilà, tu me permets? Je peux te donner mon témoignage? Et j'explique à la personne, par exemple, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Par exemple, si la personne me dit qu'elle a vécu des agressions sexuelles, viols ou des choses comme ça, je vais lui dire, bah moi aussi j'ai vécu ça.
Mais voilà où ça m'a entraîné, voilà où le Seigneur m'a sorti. C'est comme ça que je vais entamer la discussion. Si quelqu'un me parle de psychiatrie, je vais lui dire, bah oui, moi aussi j'étais enfermée en psychiatrie lourde, voilà. Si quelqu'un me dit, ah moi j'ai eu un enfant hors mariage, je dis oui, moi aussi j'ai eu un enfant. Je vais toujours m'adapter à mon interlocuteur et je vais commencer à lui parler. Récemment, je parlais à une de mes filles dans la foi, qui me disait, mais ça fait 7 ans qu'on se connaît, quand tu m'as connue, j'avais tel âge, t'es plus jeune, maintenant j'ai la trentaine, etc. J'étais étonnée, on était en train de se remémorer comment on a fait pour se parler, c'était vraiment dans ce genre de contexte-là, c'était genre, moi je disais, je suis fâchée contre Dieu, moi les pasteurs, j'en ai marre des pasteurs, et on parlait comme ça, et on a commencé à discuter, je lui ai donné mon témoignage, et jusqu'à aujourd'hui, on est en contact, et on se parle régulièrement, par petits messages, de temps en temps des appels, c'est très rare les appels, parce que maintenant elle est un peu loin, et on a un décalage, mais quand elle veut m'appeler et qu'elle a besoin, parce qu'elle a besoin de, je sais pas, de parler, de conseils, je parle avec elle. D'accord? Je prends au sérieux la mission que le Seigneur m'a confiée. Je ne dis pas que je fais toujours bien. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion ces derniers temps que je prêche plus comme avant. Je prêche plus, je prêche toujours autant, j'évangélise toujours, mais c'est plus comme avant. Je n'ai plus autant de personnes, en fait, que j'ai. Peut-être Internet, je sais pas. En tout cas, j'ai plus beaucoup de contacts à l'extérieur qui font que, bon, ça, c'est un regret pour moi parce que, bon, la santé, elle est ce qu'elle est, je vais pas trop souvent dehors. Et quand je vais être dehors, j'ai remarqué, je dis bonjour. Et puis, il y a des moments où je parle pas avec les gens parce que ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Je sais pas pourquoi. J'arrive plus à parler beaucoup avec les gens. Mais en tout cas, il faut le faire. D'accord? Et là, ces derniers temps, je dis ça au Seigneur, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis redevenue comme ça alors que, justement, je suis quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Quand les gens qui me connaissent aujourd'hui trouvent que je parle beaucoup. Mais en fait, j'étais quelqu'un qui parlait même pas aux gens. J'ai dû prier parce que justement, cette histoire de fête les disciples, j'en avais conscience. C'était 2004 quand le Seigneur est venu à ma rencontre. Et vraiment, j'ai commencé à dire, mais moi, je vais à l'église, j'oublie tout parce que je prenais des médicaments lourds. J'oublie tout, je ne peux pas parler aux gens, je suis très introvertie, très timide, j'arrive pas à parler avec les gens. Comment je peux aller faire des disciples? Comment je peux aller partager ta parole alors que je n'arrive pas à parler aux gens? Je suis paralysée par la peur. Enfin, j'étais pas bien. J'ai prié pour ça et le Saint-Esprit m'a rendu très, très volubile. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui parle facilement. Et donc toi, tu te dis, ah, la fille, elle a la facilité. J'ai ma voisine qui me disait ça encore, je crois, hier. Toi, tu parles facilement. Non, hier, tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Tu parles facilement aux gens, t'es vraiment, ça se voit que. Ben non. Ça s'apprend. C'est difficile, mais ça s'apprend. Et avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. On a cette mission de rendre, parce que quand Christ va venir nous demander, quand on va se retrouver devant le tribunal de Christ, il va nous demander qu'est-ce que vous avez fait de l'ordre de mission que je vous ai donné. Je vous ai dit d'y aller, de la sanctifier par la parole, de l'enseigner, de la préparer. Parce que n'oubliez pas qu'il vient chercher son église. Et son église, elle ne va pas être son église si on ne l'a pas préparée. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont l'épouse de Christ. Ils sont l'épouse de personne. Ils ne sont certainement pas l'épouse de Christ. Éphésiens 4, 10, 15. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ça, c'est les ministères particulièrement qui sont appelés à faire ça. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. N'oublions pas, notre objectif, c'est de grandir dans la ressemblance à Christ et c'est lui dans tous les domaines. Ça, c'est le rôle principal des 5 ministères, donc apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ça, c'est leur rôle pour faire perfectionner les siens à la ressemblance, à la mesure de la stature de Christ. C'est ça qu'on doit faire. Ça aussi, le Seigneur nous demandera des comptes, nous les ministères, d'accord? Mais ça n'empêche pas, quand Jésus dit « Allez, faites toutes les nations », il parle à tout le monde. Il parle aux disciples. Et les disciples, à ce moment-là, ils ne sont pas encore des apôtres. Ils sont des disciples. Il leur parle à eux, il parle à nous. Et comme je disais, et c'est ça la thématique de ce message, c'est nous, c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire de l'épouse de Christ une idolâtre.
quelqu'un qui aime plus le pasteur. Oui, si tu viens à Christ, tu vas avoir un mari, tu vas avoir des enfants. On est en train d'enseigner aux gens que marcher avec Jésus, c'est obtenir des choses au lieu de faire des disciples. C'est pour ça qu'on n'a pas de réveil vraiment dans le monde, hein, des vrais réveils, des grands réveils. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, elle est plus, on enseigne plus les chrétiens à s'attendre à des choses de Dieu. Attendre à ce que Dieu nous donne, Dieu nous bénisse. Moi-même, je suis la première à vous prêcher ce que le Seigneur me dit par rapport à la bénédiction, par rapport à la guérison, par rapport à toutes ces choses. Mais la Bible dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais la première chose, c'est de marcher avec Dieu. Soumettez-vous à lui, résistez au diable et il fera loin de vous. C'est ça que ça veut dire. C'est dans cet ordre-là. D'abord Dieu, et ensuite le reste vient après, c'est-à-dire la délivrance. Mais si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas demander des choses sans d'abord vous soumettre à Dieu. Sans d'abord que Jésus soit Seigneur dans votre vie. C'est de ça. Et si on le considère comme notre maître, comme il a dit, pourquoi vous m'appelez maître si vous ne faites pas ce que je vous dis? Et la semaine dernière, c'est ce que je vous disais, c'est que dire et faire c'est ça, être un disciple de Christ. Si maintenant tu te mets à faire et dire ce que quelqu'un d'autre te dit et que tu ne prends pas en compte que le chef c'est Christ, qui est le chef de son épouse, puisque tu fais partie de l'épouse de Christ, puisque je fais partie de l'épouse de Christ, l'autre chef c'est Christ. Donc c'est à lui que tu réfères. C'est à lui que tu réfères. Si c'est pas à lui, si c'est à ton père, c'est comme je vous donnais l'exemple la semaine dernière, ces jeunes filles qui étaient là, oui, non mais mon pasteur, c'est que mon pasteur dit c'est plus important, c'est que ce que non. C'est un problème d'idolâtrie quand c'est comme ça. Et comment tu vas réussir à faire des disciples? Parce que quand tu vas vouloir aller faire des disciples, tu vas faire des adeptes. C'est ça l'idolâtrie. Tu n'es pas en train de faire des disciples, tu es en train de faire des adeptes. Des gens qui vont aller dans des doctrines, ce que le texte nous parle de, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par l'église dans les moyens de séduction. Vous allez être emportés à tout vent de doctrine si vous devenez des adeptes de quelqu'un. C'est un peu ce que l'apôtre Paul qui disait, vous dites que vous êtes des Apollos, de Paul, enfin, quel que soit que vous dites que vous êtes, parce que les gens, c'est à base de « Ah non, moi, mon église, elle est meilleure. Moi, mon église, elle est meilleure. Moi, mon pasteur, il est bien. » Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas un bon pasteur. Moi, à l'époque, j'ai toujours dit, je dis ça avec les médecins, c'est-à-dire que j'ai connu des différents types de médecins généralistes dans ma vie. À chaque fois que j'ai déménagé, situations, j'ai changé de médecin généraliste. À chaque fois que j'avais un médecin, je dis « Oh, c'est le meilleur médecin du monde. » Jusqu'à ce que j'ai le prochain médecin généraliste qui fait des recherches, qui fait bien un peu son travail, que je dis « Mais en fait, l'autre était nul. » Pourquoi? Parce que je me retrouve dans la situation où j'ai un meilleur médecin que le précédent. Je trouve qu'à lui, il était meilleur. C'est pareil pour les enseignants de la parole de Dieu. Moi, j'avais un pasteur, je trouvais qu'il était un excellent enseignant, parce qu'il était charismatique, le monsieur. Il sait parler, il a du bagou, il sait comment transmettre le message. Et toi, t'es là, tu te dis amen, amen, amen. Et finalement, quand tu fréquentes le monsieur, en dehors de la sphère ecclésiastique, quand tu fais des rêves, quand le Seigneur te montre des choses sur lui, tu te rends compte que le monsieur, c'est juste un être humain, avec des failles d'être humain. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui l'idolâtraient dans l'église. Au point qu'à un moment donné, ce monsieur va demander à toute une église de le suivre parce qu'on ne veut pas le rétablir dans ces fonctions-là. Il faut qu'il aille dans une autre église, il ne veut pas. Moi, je quitte cette église, je démissionne, il fait un tantrum. Vous me suivez, ou c'est ceux qui m'aiment me suivent. Et moi, je suis là quand j'entends ça, je dis, mais on n'est pas censé suivre Jésus à la base. Je me souvenais qu'on coupait les cultes pour aller faire les commémorations des trucs. On coupait les cultes. Ça, c'est un truc. Au début, j'y allais parce que c'est mon église, tu vois, t'es dans le truc de c'est ton église. Tu vas, ce qu'on fait dans ton église, tu fais. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dit, je ne veux plus te voir là-bas. Ça faisait mal parce que du coup, je me prenais plein la figure parce qu'en plus, après, ça arrivait à ce moment-là où je commençais à être un peu persécutée. Parce que les gens, mais pourquoi elle vient plus? Pourquoi elle fait plus? Ça fait partie de notre programme de l'église. Pourquoi elle vient plus? Tu vas aller leur dire quoi? Tu peux même pas aller leur dire, le Saint-Esprit m'a dit, je viens plus. C'est comme dans une autre église, je voulais faire une formation pastorale. Je me suis dit, le Seigneur m'a dit que je suis appelée au ministère de pasteur. Je suis pasteur, donc il faut que j'aille faire la formation. Puis le Seigneur, dans un rêve, il me dit, tu signes pas, tu ne vas pas faire la formation. C'est moi qui te forme. Tu ne peux pas aller dire au pasteur, mais pasteur, le Seigneur a dit, c'est lui qui me forme, je ne viens pas me former chez toi.
faut avoir un peu de sagesse. En tout cas, la sagesse veut que on sache qu'on a une mission, qu'on est là pour un but, que notre premier but, notre mission que Dieu nous a donnée pour toute la vie, c'est d'aller faire des disciples. C'est d'amener les gens à ressembler à Christ, dans le caractère de Christ, dans les paroles de Christ, dans l'enseignement de Christ. C'est comment il s'appelait ce jeune homme-là dans la Bible, j'ai oublié son prénom, qui enseignait les Écritures, mais qui les enseignait pas bien. Et Paul et Aquilas vont le... Aquilas, c'est... Pas Paul. Aquilas et Priscille vont le prendre, vont bien l'enseigner. C'est ça le disciple. On sait que tu as envie de bien faire, tu as envie d'enseigner la parole de Dieu, tu as vraiment l'envie, ça se voit, que tu as pris au sérieux l'heure de mission, mais tu fais mal. Donc moi, je vais t'enseigner pour que tu fasses mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible parle de ça. Tous les gens à qui j'ai toujours enseigné la parole de Dieu, tous les gens à qui j'ai toujours essayé de rendre disciples de Christ, c'est ce que j'ai toujours fait. Mon but, ce n'est pas d'amener les gens à voir que je peux interpréter les rêves, que je vois des choses dans le futur, que Dieu me montre des choses sur des gens, ou que Dieu me montre des choses dans le monde. C'est pas ça mon but, je m'en fiche. Très peu de personnes savent d'ailleurs que je vois ce genre de choses. Je vais le savoir parce que je vais le dire comme là, je le dis. Mais parce que je ne me mets pas sur les réseaux sociaux pour dire, ouais, j'ai vu ça. Sauf quand je sens que le Seigneur me pousse à le faire. Parce qu'il y a des choses, vraiment, le Seigneur m'a dit de le faire. Et j'avais peur de le faire. J'avais peur de le faire. Je me disais, mais on va me prendre pour une folle. Et j'ai fini par comprendre que quand le Seigneur te dit de faire un truc, fais-le juste. Ne te pose pas de questions. Fais-le bien, fais-le avec sagesse. On te prend pour une folle, c'est pas grave. L'avenir nous dira ce que Dieu a dit ou ce que Dieu n'a pas dit. D'accord? Jean 13, 17. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus nous a montré l'exemple, là il parle de laver les pieds, mais l'enseignement aussi c'est ce qu'il a fait, il a enseigné, il a dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire que moi-même je vous ai déjà donné l'enseignement, allez le faire. Je vous disais la semaine dernière, Judas il faisait des miracles, Judas il faisait des trucs, parce que Jésus leur enseignait. L'histoire de la prière, Jésus leur a enseigné toutes ces choses. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous ne faisons pas. Et on a des églises, des gens de bras cassés, de pieds cassés, de bouches cassées, de tout cassé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est ce qui va faire du bien, le mariage, les enfants, les voitures, l'argent. J'entends des fois des gens dire des choses, je suis outrée. Qui c'est qui t'a enseigné ça? C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Galates qui vous a ensorcelé. C'est pas ça qu'on vous a enseigné. Maintenant, vous prenez les enseignements qu'on vous a donnés, vous les transformez. Qui vous a dit que c'était ça le but de votre vie? Est-ce que c'est ça que Dieu vous a dit? Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est l'exemple, c'est le texte que je vous disais tout à l'heure. Jésus montre l'exemple. Il dit, allez, faites. Ce que Jésus nous dit de faire, ce n'est pas quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est ce que la Bible dit à un moment qu'elle dit, mais en fait, lui-même Jésus, notre souverain sacrificateur, il a été tenté en tout point comme nous, on a été tenté. Il n'y a rien qu'on ait vécu sur cette terre dans notre chair que Jésus n'a pas vécu. Après, il y a des choses qu'il n'a pas faites parce qu'il n'allait pas pécher, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas eu de désir physique ou quelque chose. Ça ne veut pas dire que... Mais en fait, son désir pouvait peut-être passer, parce que si la Bible dit qu'il a été tenté comme nous, ça veut dire que même il devait avoir des désirs physiques. C'est juste que ces désirs physiques, il les focalisait, il se mettait dans la parole de Dieu, donc il n'allait pas pécher. Il n'allait même pas laisser ses pensées gamberger, parce que si je ne veux pas pécher, je ne vais pas laisser mes pensées. Donc moi, c'est ce que la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit, vous n'allez pas faire des choses de la chair. C'est ce que Jésus faisait. Il a été tenté, oui, mais il ne laissait pas ses pensées, peut-être vous n'avez jamais entendu cette façon ce genre de prédication, mais c'est ce que la Bible dit, c'est ce que ça veut dire. S'il a été tenté en tout point, il a été tenté en tout point. Et s'il n'a pas cédé, c'est parce qu'il avait des moyens pour ne pas céder.
Et ce n'est pas parce qu'il était Dieu, c'est pas parce qu'il est Dieu qu'il ne tombait pas dans la tentation. Non, c'est parce que la Bible dit très bien qu'il s'est dépouillé de sa nature divine pour venir sur la terre. Il n'a jamais utilisé sa nature divine pour fonctionner sur la terre. C'est pour ça que la Bible précise qu'il a été tenté en tout point comme nous, parce qu'il était dans un corps de chair. Mais il était aidé par le Saint-Esprit. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est pour nous permettre, nous aussi, de tenir et de faire comme lui. On n'est pas plus grand que lui. Si lui nous a enseigné à faire des choses, on doit faire les choses qu'il nous a enseigné à faire. On ne peut pas se permettre de dire, ouais, non, mais moi, tu vois, je suis timide. Moi, j'ai du mal à parler avec les gens. Vous savez, moi, la meilleure évangélisation que j'aime, c'est l'évangélisation un à un. Les foules, tout ça, vous savez, des fois, quand vous êtes dans des grandes campagnes d'évangélisation, les foules peuvent se convertir sur le moment. Il y en a, ça va rester. Il y en a, ça reste. Pourquoi? Parce que c'était un moment d'une émotion du moment. Vous avez vécu cette émotion-là, vous avez peut-être été guéri, vous avez peut-être entendu quelque chose qui vous a fasciné sur le moment. Alors que quelqu'un que vous voyez, par exemple, au quotidien, que vous prêchez la parole de Dieu, et quand cette personne vient vous témoigner qu'elle a donné sa vie à Christ, et que vous suivez cette personne parce que vous voyez d'où la personne est venue, c'est autre chose. Parce que les foules, dans le ciel, vous verrez, ah, tu sais, un jour, tu es venu, tu avais prêché ça. Ah, tu sais, un jour... Moi, les gens me disaient souvent, mais je vous dis, je suis plus trop en contact avec les gens. C'est toujours à base de... Il y a une jeune fille qui est décédée en 2014, je crois, qui me disait ça. Mais toi, à chaque fois, je sais pas, je prie. À chaque fois, quand je prie, tu envoies des messages, c'est toujours la réponse à la prière. Comment je peux faire ça? C'est parce que je suis dans une intimité. Parce que tellement je veux ressembler à Christ, je veux faire les choses que Christ fait. Qu'est-ce que Christ faisait? Compassion des gens, amour des gens. Aimer les gens, c'est aussi les laisser faire leur propre choix. Les idolâtres, vous n'avez même pas vos propres choix. Vos maîtres à penser, là, qui sont passés pour des pasteurs, vous disent, faut faire ça parce que c'est comme ça. Et vous faites. La Bible dit, Jésus aima ce jeune homme, même si ce jeune homme a fait le choix de ne pas le suivre parce qu'il avait trop de bien. Mais vous, vos pasteurs vont vous dire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Vos parents vous disent, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Le fait que vous allez renoncer. Comment à ce moment-là vous ressemblez à Christ? Parce que la Bible dit qu'il nous a donné l'exemple dans le texte qu'on a lu. Il nous a donné l'exemple. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur et l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Et si vous savez, verset 17, Jean 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Parce que le jeune homme, là, de l'exemple que je vous prends, que j'ai pas mis dans mes textes que j'ai mis, il va dire, moi, je fais ce que la loi dit, je fais du bien, je fais ceci, je fais ceci, je fais cela. Et Jésus dit, oui, c'est très très bien déjà ce que tu fais. Mais maintenant, on vend tout ça. Et non, son idole, c'était son argent. Je peux pas parce que après, j'aurais plus rien. Et Jésus, il dit, mais pourquoi vous m'appelez maître si vous ne faites pas ce que je vous dis? Mais il ne force pas. La Bible dit que Jésus va aimer ce jeune homme riche-là. Tu veux pas renoncer à tes biens? Bon, ok. Mais quand tu es idolâtre, quand tu as une idole, quand tu es adepte de quelqu'un, tu ne peux pas t'empêcher de faire ce que la personne te demande de faire. C'est fou parce que comment on arrive à ne pas s'empêcher de faire ce que quelqu'un nous demande de faire et on n'arrive pas à faire ce que Jésus nous demande de faire, qui est notre Seigneur et Maître. Ma fille a un truc depuis qu'elle est petite, et ça c'est un truc, je sais que le Seigneur l'a tellement utilisé que c'est un truc auquel je fais attention. N'importe qui ne pose pas les mains sur ma tête. Quasiment personne ne m'impose les mains. Personne. Ou quelque chose, c'est vraiment, il faut vraiment que le Saint-Esprit me dise, oui, là, quelqu'un peut t'imposer. De mémoire, c'est même pas arrivé ça. Parce que très souvent, je me suis retrouvée dans des situations, on m'a dit, mais, j'étais allée dans des camps de jeunes, on m'a dit, mais, tu vois, tout le monde est là-bas en train de se faire imposer les mains, pourquoi tu vas pas? Moi, je suis là, je vais pas. Bon, après, en même temps, j'étais j'étais en train de faire le truc officiel, j'étais photographe officiel, donc, j'allais pas m'arrêter. Donc, j'avais toujours cette excuse de, je suis en train de faire le ministère, je suis en train de travailler, donc, je peux pas m'arrêter pour aller. Ça me disait, mais va te faire imposer. Mais c'était bien parce que j'étais tellement en train de faire autre chose que je pouvais refuser d'y aller. Il y a autre chose que ma fille n'aime pas, et ça c'est depuis très très jeune. Elle n'aime pas quand on est dans un culte et qu'un pasteur qui est en train de prêcher. Je comprends souvent que c'est pour dire, pour encourager tout ça, mais ma fille n'aime pas ça. Très très jeune. Et je sais que cet enfant est tellement rempli du Saint-Esprit que quand elle dit des choses, elle ne dit pas n'importe quoi. Bon, maintenant elle est adulte, mais
Elle disait, j'aime pas ça quand le pasteur dit, dites amen et vous dites amen. Elle voit ça vraiment comme vous êtes des adeptes de quelqu'un. C'est-à-dire que la personne vous dit, dites amen, dites machin, dites ceci, répétez. Hein. Vous répétez. Des fois, vous répétez, vous faites des incantations, vous ne vous rendez pas compte. Je vous dis ça très très sérieusement. Hein. C'est pas des blagues ce que je suis en train de dire là. Des fois, vous faites sérieusement des incantations sans vous rendre compte que vous êtes en train de faire des incantations. Celui qui est devant, là, en train de prêcher, n'est pas forcément envoyé par Dieu. Et les paroles qu'il va vous faire sortir de votre bouche n'est pas forcément destinées à Dieu. Ma sœur est partie une fois à un concert de Beyoncé. Et elle dit, elle part pour... ça, on va en parler. Normalement, j'avais mis cet exemple-là dans le fait d'adorer Dieu seul. D'accord? Je vais revenir dessus tout à l'heure, mais elle est partie à un concert de Beyoncé à Paris. Beyoncé était venue à Paris il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus. Et elle y va. Moi, je suis pas à Paris. Je suis en Bretagne. Ma soeur, elle est à Paris, en région parisienne. Elle va dans son concert à Paris de Beyoncé. Moi, j'ai eu ma live. Moi, je suis pas le genre déjà de grande sœur, de leader spirituel qui va te taper sur la tête. Je vais te dire les choses comme le Seigneur me demande de te le dire, mais je te laisse faire tes choix. Parce que si Dieu moi-même me laisse le choix, c'est pas à moi de venir te dire fais ci, fais pas ça. Je vais te le dire, que voilà la direction que le Seigneur est en train de prendre un mauvais chemin là. Mais après, tu fais toi-même tes choix, d'accord? Ma soeur, elle va à ce concert. Moi, je n'étais pas d'accord qu'elle y aille, mais je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit, je suis pas d'accord. C'est pas une bonne idée. Tu vas dépenser ton argent là-dedans. Tu sais très bien à qui elle a pointé cette personne-là. Non, moi, j'ai pas dit. Moi, je suis tranquillement chez moi ce soir-là. Je sais plus ce que je faisais chez moi. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu demanderas à ta sœur qui elle est allée adorer en allant à ce concert. Moi, je suis là. Je comprends hein, l'implication du truc. Mais vraiment, c'est... Pourquoi tu me dis ça, moi? Pourquoi tu me dis ça à moi? Pourquoi tu ne veux pas lui parler directement? C'était ça, j'ai dit au Saint-Esprit, mais c'est pas à toi d'aller lui dire directement. Non, non, il m'a missionné moi, et je suis partie. Le lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit, Jane. Parce que ma petite soeur s'appelle Jane. Jane. Voilà, elle me dit, oui, je sais. Hein. Elle était mal à l'aise parce qu'elle me dit, en fait, tout le long du concert, c'était tellement démoniaque. Elle dit, mais je sais, hein, ça se voyait que c'était démoniaque. Mais, voilà, elle a compris. Après, je ne sais pas si elle a compris, parce qu'elle va quand même à des concerts, des choses comme ça. Bon, c'est une question de maturité aussi spirituelle. Je pense que chacun doit avoir sa relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit pour comprendre, pour grandir. On était dans cette partie qui parle de grandir comme Christ. C'est vraiment, notre objectif est de grandir dans la ressemblance à Christ, et cela dans tous les domaines. Là, je prends un exemple comme ça qui a l'air un peu bête, mais voilà, c'est ça. Quelles sont les conséquences de l'idolâtrie? Jérémie 17, j'ai pris qu'un seul verset pour cette petite partie-là. Jérémie 17, 5, 10. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est maudit, c'est lui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. C'est-à-dire que l'idolâtrie, c'est ça. Et c'est quoi la conséquence? Il est maudit déjà. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert, surtout en ce temps de canicule. Que ça fait du bien d'être frais. Il reste vert, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Ça veut dire quand ça va pas de problème, il n'y a pas de souci. Et quand ça va, il ne cesse de porter du fruit, il n'a point de crainte. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et les méchants qui peuvent le connaître. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Les conséquences. Et encore, j'ai même pas pris tout plein d'autres versets de la Bible. Le nombre de fois où Dieu a fait mourir des gens par rapport à l'idolâtrie. Le nombre de fois où Dieu s'est fâché à cause de l'idolâtrie. Il y a des choses, mes bien-aimés, que vous vivez, des fois, vous ne faites pas le lien de cause à effet. Moi, je dis ça souvent, par exemple, quand je vois quelqu'un qui fait un mal. Je me souviens que ma soeur de cœur me disait ça. Elle me dit, non, mais les gens qui font du mal, ils vivent bien, tu vois, ils dorment bien. J'ai dit, on ne sait pas, on ne vit pas avec eux. Des fois, il y a des gens, ils vivent des choses, ils ne font pas le lien avec le mal qu'ils ont fait.
Quand tu fais du mal à Dieu, là, quand tu n'obéis pas au commandement, quand tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, quand il te dit de... Déjà, à la base des bases, quand Dieu nous interdit d'aller faire certaines choses, c'est pour notre protection. Lui, il n'a pas besoin de Dieu. Hein. J'ai un message qui vient sur le fait de donner la gloire à Dieu. Une fois, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça, il m'a fait noter, parce que c'est un message qui va venir. Mais Dieu sait gérer la gloire. L'être humain ne sait pas gérer la gloire. Il y a des choses que Dieu sait faire, enfin, il y a des choses, Dieu sait tout faire, mais il y a des choses qu'il ne fait pas. Dieu pourrait mentir, mais il ne ment pas. Sa nature fait qu'il ne peut pas mentir, d'accord? Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas te forcer à faire des choses que tu ne veux pas. Vous voyez, il est tout puissant, ça veut dire qu'il est capable de tout faire, tout ce qu'il veut. Il pourrait faire ce qu'il veut. Mais lui-même, il s'est mis dans des limites, il s'est dit, non, moi, je ne vais pas forcer les gens à me suivre, moi, je ne vais pas forcer les gens à marcher avec moi. Mais bon, si vous voulez marcher avec moi, voilà ce que vous devez faire. Sinon, ça vous crée des problèmes. Les conséquences de l'idolâtrie sont graves. On a parlé de désobéissance la semaine dernière, mais sachez que des fois, la désobéissance est une forme d'idolâtrie. Parce que vous pensez mieux savoir que Dieu. Quand Dieu, je vous dis ça, quand je dis vous, c'est parce que je parle à vous, mais je suis tout aussi concernée. Quand Dieu vous dit de ne pas faire quelque chose, encore une fois, c'est pour vous protéger, vous pensez mieux savoir que Dieu, vous allez aller le faire. Parce que vous pensez que vous êtes mieux que Dieu. Ça veut dire que vous mettez quelqu'un au-dessus de Dieu, c'est-à-dire vous. Les conséquences de l'idolâtrie, on vient de voir. Adore Dieu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je veux qu'on reste focus sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire faire des disciples et non des idolâtres. Sinon, je peux faire ça pendant 3 semaines. J'aurais pas fait le tour en plus. Adore Dieu seul. Vous devez savoir que Satan cherche l'adoration. Satan, il cherche l'adoration. C'est l'exemple que je viens de vous prendre avec ma sœur. Satan, en fait, il va chercher un moment que vous l'adoriez d'une façon ou d'une autre. Vous savez, la sexualité en dehors du mariage, c'est une forme d'adoration. Satan, il pervertit ce que Dieu fait de bon pour que vous le fassiez et que vous l'adoriez lui. Au cas où vous ne le sauriez pas, la fornication est une forme d'adoration envers le diable. Parce qu'il a perverti la sexualité pour que vous puissiez faire ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Vous faites ça dans le cadre du mariage, vous faites ça dans le cadre hors alliance avec Dieu. C'est une forme d'adoration. Et là, comme je vous ai dit, je viens de vous prendre l'exemple avec ma sœur. Demande-lui qui elle est allée adorer là-bas quand elle est partie à ce concert. Quand je parle de ce sujet, c'est pas pour dire oui, la musique mondaine, tout ça. C'est pas ça le cœur du problème. Si j'ai envie de vous faire un thème sur la musique mondaine et tout ça, je vous le ferai si le Seigneur me demande de prêcher. Le Seigneur m'a jamais dit de prêcher là-dessus. Comme je vous ai déjà dit, je ne prêche que ce que le Seigneur me dit de prêcher, d'accord? Et c'est pas ça le débat. Ici, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Satan cherche l'adoration. Et tout ce que tu fais que tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer lui. Jésus va dire clairement, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous faites les choses du diable. Il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand vous faites les choses, même si vous pensez que vous êtes un enfant de Dieu, mais vous faites les choses du diable, vous adorez le diable dans ce que vous êtes en train de faire. Ésaïe 46, 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui vous allez me comparer? Qui parmi dans ceux que vous faites là, qui est quelqu'un qui est égal à moi? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Le Seigneur, il dit ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans tout ce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite l'adoration? C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être au même niveau que moi? Je vous disais la semaine dernière, cette prétendue amie qui, au final, je me suis rendu compte que c'était même pas une amie, c'était un serpent avec quelqu'un qui a un esprit de Jézabel. Moi, je ne l'ai pas inventé. Hein. Dieu l'aime. Mais la vérité, elle est là. D'accord? Cette personne m'avait fait du bien. Et moi, en fait, je ne me suis pas rendu compte. C'est pour ça, la semaine dernière, en début de vidéo, je vous disais, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'idolâtrie. Des fois, vous n'en avez même pas conscience. Vos enfants, avec vos femmes, avec vos parents, avec n'importe qui. Des fois, vous êtes dans l'idolâtrie. Souvent, pas des fois, souvent, vous êtes dans l'idolâtrie, vous n'en avez pas conscience.
Et c'était ça avec cette personne-là. C'était vraiment, je l'aimais beaucoup. Je la considérais plus qu'une sœur. C'était vraiment, vraiment, je l'aimais beaucoup. Cette personne que j'aimais beaucoup, elle me faisait tellement du bien que je l'avais mis sur un piédestal. Personne, bon, après ça c'est mon tempérament qui fait ça et qui fait que comment je m'entends avec quelqu'un, quand je suis bien avec quelqu'un, viens pas critiquer cette personne devant moi. C'est pas que je vais mal te parler ou quoi, je vais te dire, et c'est ce que je faisais par rapport à cette personne quand on venait me dire des choses sur elle, je vais pas savoir. Si tu as un problème avec elle, va le régler avec elle. Je ne veux pas être dans un truc où tu viens m'influencer sur quelque chose. Je sais que ces personnes étaient bien intentionnées parce que ces personnes m'aimaient bien et qu'elles considéraient que, vu le genre de personne que je suis, ma façon de marcher, de fonctionner, il n'y avait pas de raison que je traîne avec cette personne parce qu'ils connaissaient le vrai visage de cette personne. Mais moi, je connaissais pas le vrai visage de cette personne. Cette personne avait des comportements, oui, malsains, oui, mais pour moi, c'était pas. C'est comme je vois tous les êtres humains. C'est vraiment, ouais, bon, les gens sont à ce niveau-là. C'est une chrétienne, bon, les gens ils évoluent. C'est pas, il y a pas mort d'homme, quoi. Et un jour, le Seigneur est venu me parler parce qu'il a commencé à avoir vraiment des frictions qui commençaient à prendre des proportions. Et comme toute chose, bah, quand c'est comme ça, moi, je vais dans la présence de Dieu, je demande à Dieu c'est quoi le problème, qu'est-ce qui est en train de se passer. Le Seigneur me fera comprendre que les frictions que j'ai avec elle, c'est parce que je l'ai mis sur un piédestal. Elle est devenue mon Dieu. Elle m'a dit, redescends-la à sa place dans ta vie, de la personne qu'elle est censée être, et remets-moi à ma place de Dieu dans ta vie, et tu verras. Moi, je me suis dit, j'aurais plus beaucoup d'ennuis avec elle, parce que moi, je l'ai interprété comme ça, parce que le Seigneur m'avait dit, bon, règle les situations avec elle, et puis après, tu vas voir, ça va s'arranger. C'est comme ça que je l'ai interprété. En fait, non, tu verras qu'en la mettant à ta place, c'est après que j'ai compris, qu'en la mettant à sa place de la personne qu'elle est censée être dans ta vie, puisqu'elle veut être Dieu, c'est ça l'esprit de Jézabel. Hein. Elle veut avoir de l'autorité, comme elle veut être Dieu. Un jour, si le Seigneur le permet, je vous prêcherai là-dessus. Elle veut tellement une position d'autorité, elle veut usurper l'autorité, que elle veut l'autorité, elle savait que je m'entendais mal avec mes parents, elle savait que j'avais des problématiques avec mes parents, elle aimait quand je disais non mais toi t'es même mieux que mes parents. Ce qui n'était pas faux, parce qu'elle me faisait vraiment du bien, d'accord. Mais mes parents c'est mes parents, enfin ma mère c'est ma mère, enfin elle n'est pas mon parent. Et le Seigneur quand il me dit ça, dès que je l'ai redescendu du piédestal, ça a été pire. Moi, je pensais qu'en faisant ça, parce que le Seigneur me disait que non, mais c'est parce que comme tu l'as mis sur un piédestal, bah, tu vas voir quand tu vas la redescendre du piédestal, bah, la relation va s'équilibrer, ça va s'arranger. Non, en fait, c'est pour me dire, tu vas voir, elle va te montrer son vrai visage. Parce que les autres, là, qui avaient vu son visage, qui l'avaient fréquenté depuis des années, et moi, nous, on avait déménagé entre-temps, on avait venu habiter à Villiers-le-Bel, donc on ne la connaissait pas. Elle était déjà là depuis longtemps. Et j'ai vu son visage. Quand le Seigneur a commencé à me montrer dans les rêves, comment elle était sur un trône et elle envoyait des serpents sur les gens. Une nuit, j'ai crié, mais Seigneur! Ça m'empêche pas de prier pour cette famille-là, qui sont des personnes vraiment... Tu es bon. D'accord? Donc, comme je disais, beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas que quelqu'un a pris la place de Dieu dans votre vie. Là, je parle d'un cas assez exceptionnel, dans le sens où cette personne avait un mauvais fond. J'espère qu'entre-temps, elle s'est réconciliée avec Dieu. Je ne sais pas, moi, je prie pour ça depuis des années, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Personne ne doit jamais prendre la place, personne, la place de Dieu dans votre vie. Personne. Même pas. Et le truc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vous ne le faites même pas exprès. C'est pour ça que je vous ai donné cet exercice la semaine dernière de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un dans ma vie qui est au-dessus de tout? Retire-le. Retire-le. Il y avait un truc que j'avais dit à Dieu, bon, ça peut être dans ce sujet-là, c'est-à-dire que j'avais un problème d'addiction à la pornographie parce que j'ai vécu des choses, bon bref, j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos de mon témoignage. Et j'avais cette addiction-là. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce truc ne voulait pas partir. Et je me souviens que mon amour du Seigneur est tellement grand. Je sais que j'étais appelée à me marier. J'ai dit au Seigneur, tu vois Seigneur, moi tout ce que je vais faire dans ma vie, c'est te plaire. C'est vraiment te plaire. Et pour te plaire, là je te plais pas parce que je regarde des choses que je ne devrais pas. C'était plus fort que moi vraiment. Et le Seigneur aussi m'en a délivré. Hein. C'était plus fort que moi. Et j'ai dit, je ne veux pas que tu me donnes de mari
si je vais entraîner cet homme dans la pornographie? Ça, c'est un truc, je voulais pas me retrouver un jour, je me marie. Tu vois bien que ce truc-là, c'était depuis 2000. J'avais dit ça au Seigneur en 2010, 2011, hein, 2009 même. Bien avant même, j'avais dit ça au Seigneur. Parce que je me suis baptisée en 2005. Et c'était vraiment dans mon cheminement spirituel que j'avais dit ça au Seigneur. J'avais dit non. Si vraiment l'homme que tu m'envoies sur cette terre, moi je vais l'éloigner de toi en l'emmener dans des choses comme ça. Je veux pas d'âme. Vous savez, Moïse il a dit à Dieu, bon c'est pas le même contexte, hein, il a dit à Dieu, si tu nous laisses, moi enlève mon nom de livre de vie. Des fois il y a des moments il faut dire certaines choses à Dieu parce que pour montrer à Dieu aussi comment vous êtes déterminé. Abraham il était tellement déterminé qu'il a dit, moi tu peux prendre le fils de la promesse que tu m'as donné, moi. Dieu a besoin de savoir qu'il est au top numéro 1. Je vous ai fait une prédication, c'est dans mes premières vidéos, qui parle du fait que, à un moment donné, j'avais un problème avec une prise, et j'avais mis ma box sur une prise, et Dieu veut avoir la première place. Je vous disais, Dieu veut avoir la première place, en vous prenant cet exemple de prise. Et en fait, ma box, elle sautait tout le temps. Elle sautait tout le temps, et je comprenais pas pourquoi la box, elle sautait. Elle était bien branchée, je débranchais, je refaisais les plugs, je faisais l'alignement, ça ne marchait pas, ça ressautait. Un jour, j'appelle. Oui, mais madame, est-ce que vous l'avez bien branché? Vous avez débranché, vous avez mis 5 secondes, vous avez... Personne ne me donnait la bonne solution. Je disais, mais je suis en train de payer un abonnement pour rien. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur le bon interlocuteur qui va me dire, est-ce que votre box est branchée sur une multiprise? Je dis oui. Il me dit, mais là, en fait, la box a des ondes qui font que si vous branchez sur la multiprise, ça saute. C'est parce que la box n'aime pas être branchée avec d'autres trucs, il aime brancher tout seul. Le Seigneur avait utilisé cette image-là pour me donner un message que j'ai partagé avec vous sur le début de ma chaîne. Dieu ne veut pas être au même rang que tous les autres. Il veut être à part, comme cette histoire de boxe. Adore Dieu seul. Le verset d'Ésaïe que je vous ai lu, vous pouvez me comparer à qui? Il y a quelqu'un à qui vous pouvez me faire ressembler. Il y a quelqu'un à qui vous pouvez me comparer. Il y a quelqu'un à qui vous regardez là qui est semblable à moi. Et nous, je vous dis très souvent, l'idolâtrie, ça vient de façon tellement subtile. C'est pour ça que c'est important d'aller dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a pris ta place dans ma vie? Et reprenez-le encore cette semaine. Matthieu 4, 8, 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Je vous disais, l'objectif du diable, c'est l'adorer lui. Si l'idolâtrie, c'est d'adorer le diable de façon directe ou indirecte. Quelque chose d'autre. Si vous n'adorez pas Dieu, vous adorez pas Dieu, vous adorez le diable. En fait, que vous ayez conscience de ça ou pas, mais en fait, c'est le diable que vous adorez. C'est pour ça que le diable fait des propositions à Jésus et dit, adore-moi. Jésus va lui répondre, mais je ne peux pas t'adorer toi, tu n'es pas Dieu, et on n'adore que Dieu seul. Apocalypse 22, 8, 9, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et j'ai vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Le Seigneur montre des choses à Jean par l'intermédiaire d'un ange. Mais lui, il se sent tellement, choisi, tellement dans une position de vraiment, quelle grâce, quel truc, c'est tellement extraordinaire, il commence à se prosterner devant l'ange. Là, je lui dis, Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Je reviens encore avec vous. C'est pas un message contre vous, mes bien-aimés les catholiques, hein, mais parce que bon, voilà, malheureusement, vos histoires de mettre des petits anges partout dans la maison, d'adorer les anges, parler aux anges. Vous savez que c'est Dieu qui parle aux anges, qui leur envoie vers nous. Ce sont nos compagnons de service, comme il a dit l'ange. C'est pas à nous d'aller leur dire, ange, je t'ordonne d'aller faire ça. C'est Dieu qui leur dit. Il va dire, lui, adore Dieu. Je suis sûre que si Marie avait su qu'on allait l'idolâtrer comme ça, elle allait dire, hey, vous me cherchez des problèmes ou quoi? Adorer Dieu? Marie n'a pas eu le temps de vivre ça. Maintenant, elle doit savoir aussi là-bas que les gens l'adorent. Elle doit se dire, oh là là. Matthieu 24, 23, 26, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Vous vous souvenez le texte que je vous ai lu la semaine dernière?
ils vont me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé et fait des miracles en ton nom? Mais je ne vous connais pas. Des gens qui vont venir faire des miracles, qui vont faire des prodiges, et ce sont des faux Christ, des faux prophètes. Jésus prévient, ça va vous arriver, vous allez voir. Aujourd'hui, on voit des gens dire ça. J'ai vu la dernière fois, c'est un fou. Sur une vidéo TikTok, je crois, qui disait, il parlait comme si c'était Jésus qui parlait, qui prêchait. Mais c'est un fou, il était physiquement un fou. Puis il y a des gens qui disent, oui, tu sais, Jésus peut être incarné comme ça. C'est peut-être pas un fou. Il dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est-à-dire que on va séduire même des gens que vous êtes appelés enfants de Dieu, vous marchez avec Christ, vous servez Christ, vous allez être séduits parce que, pourquoi il y a des choses en vous? Pourquoi Satan a réussi à les séduire Ève? Parce qu'il y avait déjà quelque chose en elle. Un désir de vouloir ressembler à Dieu. Au lieu d'aller ouvrir son cœur à Dieu, de dire, et que Dieu va lui dire, mais tu ressembles déjà à moi. C'est comme ma fille. Ma fille, en fait, quand vous la voyez avec moi, vous dites, mais ta fille, c'est ta copie conforme. Tu me vois avec ma mère, bon, je ne ressemble pas à mon père biologique. C'est vrai que si tu me vois à côté de ma mère, je ressemble à ma mère. Même quand j'ai eu des problèmes avec ma mère, on me dit, ouais, tu ressembles à ta mère. Genre, comme si j'allais prendre ça pour une insulte. J'ai dit, mais je ressemble à ma mère, c'est normal, je ressemble à ma mère. C'est ma mère. C'est pas parce que je parle plus avec ma mère que maintenant je ressemble plus à ma mère. Par exemple, ma fille, quand tu vois ma fille, avec moi, tu dis, mais ta fille, c'est ta copie conforme, c'est ta fille. J'y attendais de la voir avec son père. Elle ressemble à son père. Et les gens qui l'ont vue, très peu, parce que très peu, les gens nous ont vus, elle avec son père, ils ont plutôt vu moi avec ma fille, ils me voient plus avec ma fille que ma fille avec son père. Et quand les gens la voient avec son père, oui, c'est l'enfant de son père. C'est l'enfant de sa mère, son père. Vous êtes censé ressembler à votre Père céleste. Il dit, il y a des faux prophètes qui vont venir, qui vont séduire même les élus. Ceux qui sont censés, qui marchent avec Dieu, qui ressemblent, qui fonctionnent, qui... Comment tu as réussi à faire pour transformer cette personne qui marche dans les voies du Seigneur? Encore une fois, comme j'ai dit, parce qu'il y a quelque chose en toi. Sonde-moi, Seigneur, sonde-moi. Regarde si dans les recoins de ma vie, de mon cœur, il n'y a pas quelque chose qui est contre toi. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Mais il dit, Jésus, voici, je voulais annoncer d'avance, c'est toujours le texte de Matthieu 24. On va vous dire que Christ est là-bas. Ils ont fait des miracles là-bas. C'est Christ est là-bas, Christ est ici. Ne vous laissez pas, parce qu'ils vont faire tellement de choses qu'ils vont réussir même à séduire les élus, c'est-à-dire les gens qui ont été choisis par Dieu, qui ont été appelés prophètes, qui ont été appelés pasteurs, qui ont été appelés businessmen, qui sont des chrétiens, qui sont des gens qui ont été appelés par Dieu, qui font partie du contingent des élus. Même eux, ils peuvent être séduits. Parce qu'ils vont voir des choses. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un au-dessus de Dieu, parce que si vous mettez quelqu'un au-dessus de Dieu, le diable va venir vous proposer des choses. C'est ça le truc, c'est qu'il va vous proposer des choses et vous allez vous éloigner de Dieu. On vous parle de miracles, de prodiges, des choses qui ressemblent à Dieu. On ne vous parle pas d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller faire des choses bizarres. J'ai écouté le témoignage d'une fille, une américaine sur TikTok, je crois que c'est une américaine, hein, qui disait qu'elle était stripteaseuse avant. C'est pas ça qui est rigolo. C'est l'histoire, même quand j'y pense, je trouve ça fou. Elle était stripteaseuse. Et cette femme-là, un jour, pendant qu'elle faisait ses trucs de striptease, il y a un monsieur qui vient, qui demande de la voir en privé et de faire un strip privé pour elle. Donc il paye. Le monsieur, il paye pour ça. Ils vont dans la pièce, elle commence à vouloir faire son truc, il fait non. Il commence à lui parler de Jésus. Et en fait, le Seigneur avait envoyé cette âme-là en mission là-bas. Allez, parle à cette femme. Il lui a parlé, il a même pas voulu qu'elle danse. Il lui a donné l'argent. Il a prêché, il lui a donné l'argent, il est parti. Et cette fille, aujourd'hui, elle est convertie. Je dis pas qu'elle allait faire ça, parce que lui, c'était sa mission. Vous savez, Jésus a dit, faites des disciples, c'est ce qu'on dit depuis le début. Jésus te donne la capacité de faire ce que tu ne sais pas faire. Je vous ai demandé mon témoignage. C'est pas toi, c'est le Seigneur qui t'envoie. Allez pas dans les boîtes de nuit et dans des endroits bizarres pour dire, oui, il faut qu'aller prêcher à tout le monde. Non. N'allez pas, parce que vous allez subir, vous allez être dans la tentation, vous allez céder à la tentation. Et c'est vous qui allez vous perdre. L'apôtre Paul, il dira,
Mais ça sert à quoi que je prêche les gens et puis après moi-même je suis perdu? Et non, allez pas vous perdre. Lui, il savait pourquoi il était là parce que le Saint-Esprit l'avait envoyé là-bas. C'est pas donné à tout le monde. Ça se trouve, c'était juste un one-shot. Et puis après, si jamais il se disait, ah, puisqu'une fois le Seigneur m'a utilisé là, je retourne, il va tomber, il va faire des bêtises. Comme David qui va dire, est-ce que je vais là? Et le Seigneur va dire, oui, vas-y. Et à la deuxième guerre, le Seigneur va lui dire, non, même configuration, non, on n'y va pas par là, fais comme ça. Ne vous dites pas parce que le Seigneur m'a utilisé de cette façon-là, il va m'utiliser. Donc n'allez pas faire ce qu'on vous a pas dit de faire, s'il vous plaît. Merci bien. Dites pas, la sœur, elle a dit ça. Voici, je voulais annoncer d'avance, donc, qu'il y aura des faux Christ, c'est ce que Jésus est en train de dire, qu'il y aura des faux Christ, qu'il y aura des gens qui ont fait des prodiges, et qui vont séduire même si ce peut les élus, des gens qui sont vraiment ancrés dans la foi. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Pourquoi, c'est quoi le but de ces faux Christ, de ces faux gens qui viennent faire des prodiges et des machins, et quand vous allez voir dans l'Apocalypse de l'Antéchrist et toutes ces choses, c'est pourquoi? L'adoration. On est toujours dans cette partie qui dit adore Dieu seul. Et je vous ai dit, Satan il cherche l'adoration. Donc il va vous emmener à aller dans des endroits parce qu'il cherche l'adoration. En conclusion, Galates 5, 1, 7, 9, 16, 25. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'oubliez pas, on est toujours dans ce message qui dit faire des disciples ou des idolâtres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous vous souvenez, je vous ai prêché il n'y a pas longtemps sur sous-influence. Il y a des choses, ce qu'on a lu le texte là tout à l'heure avant la conclusion, qui séduiront même les élus, s'il est possible. Vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, je suis quelqu'un qui fait des gâteaux, qui fait des pains, qui fait plein de trucs. Des fois, je suis impressionnée comment ça marche, le levain. C'est tellement dingue, ce truc. Ta main un tout petit peu comme ça, de la poudre. T'as 1 kilo de pâte qui gonfle. Surtout quand je fais des beignets, là. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le texte de Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous vous souvenez, la loi va vous demander de faire des choses, ce que je vous disais la dernière fois. Si vous décidez de marcher sous la loi, c'est que vous n'êtes pas sous la grâce. Et si vous n'êtes pas sous la grâce, vous devez accomplir tout ce que la loi vous demande d'accomplir. Tout ce que la loi, vous lisez l'Ancien Testament, tous les articles de la loi, la façon de manger, la façon de s'habiller, tout ça, vous devez suivre la loi, si vous n'êtes pas sous la grâce. Tout, la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez, là, il parle de l'idolâtrie comme œuvre de la chair. Parce qu'il y a l'idolâtrie démoniaque aussi. Mais là, c'est une œuvre de la chair. C'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure et depuis la semaine dernière, des fois, vous ne vous en rendez pas compte. C'est une œuvre de la chair. La chair va avoir ce comportement-là. L'envie, les vonneries, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu est l'idolâtrie. Ça, vous le savez. Je vous l'ai dit quand je vous ai pris l'exemple de ce quoi Dieu est ça. Pourquoi vous allez mettre quelqu'un à la place de Dieu? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'histoire de l'idolâtrie, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Quelqu'un ou quelque chose. Ou un autre être. Parler des anges, par exemple. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit, marchons donc selon l'esprit.
C'est l'esprit qui va nous aider à résister à cette... En fait, c'est au-delà même de la résistance, déjà même à reconnaître que vous êtes dans l'idolâtrie. Je vous ai donné mon témoignage. C'est-à-dire, moi, je me rendais même pas compte que j'avais mis cette personne à la place de Dieu. Je me rendais pas compte parce que c'était le vécu, c'était le comment on fonctionne. C'est jusqu'à ce que le Saint-Esprit attire mon attention. Si vous marchez selon l'Esprit, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Et même quand vous avez envie de faire ces choses-là et que vous allez les faire, le Saint-Esprit va attirer votre attention. Je vous ai dit la semaine dernière, dans la première partie, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous aide à enseigner, à ressembler à Christ, à faire les choses que Dieu nous demande de faire. Quand Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est sans le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a envoyé l'autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui va nous aider, qui va nous conduire. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qu'on ne va pas se permettre de faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous va nous dire, il va attirer votre attention d'une façon ou d'une autre. Le texte de Job 34 dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous, en fait, on ne fait pas attention. Mais le Saint-Esprit va toujours attirer votre attention. Vous dire, attention, là, tu es devenu un idolâtre, là. Peut-être il va pas utiliser le mot idolâtre, il va te dire, là, ça va pas, là, parce que cette personne, elle prend une place qu'elle n'est pas censée prendre. C'est pas que à moi que le Seigneur dit, cette personne a pris une telle place, c'est à tout enfant de Dieu, quiconque qui croit, les élus de Dieu. Les élus de Dieu. Galates 7, 9, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. L'idolâtrie, c'est la corruption. C'est quelque chose qui va en l'encontre de Dieu, mais d'une façon tellement détournée. Je vous ai dit, des fois, vous en rendez même pas compte. C'est de la corruption. On vous a corrompu, mais vous ne savez même pas comment vous avez commencé à être corrompu. Dieu, il a su tout de suite qu'Adam et Ève étaient corrompus parce qu'il y avait une attitude qu'ils avaient. Et eux, ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir le cacher à Dieu. Ils ont dit, non, mais non. Qui vous a dit que vous étiez nus? Mais on est nus. La chair, la corruption, adore-moi. Et moi, je te donne des richesses. Oh, mais tu vois, t'entends une petite voix qui te dit dans ta tête, oh, mais tu vois ton enfant là, c'est le plus important, l'église, tout ça, l'œuvre de Dieu, tout ça. Laisse, Dieu comprendra. Plusieurs personnes m'ont dit, quand j'ai eu des gros soucis de santé, parce que c'est vrai qu'il y a eu des dimanches où j'ai pas tourné, et quand il y a des dimanches quand j'ai tourné, j'étais pas bien. Physiquement, je suis toujours pas bien, j'ai encore tout plein d'examens à faire. Là, je suis sous traitement qui est assez lourd, qui me fait normalement dormir, que j'ai pas encore pris ce soir, c'est parce que je savais que j'allais tourner. Sinon, j'allais pas tourner cette semaine, sinon, c'est pas possible. Donc, il y a des moments où j'étais arrivé à un moment où j'arrivais plus à tourner parce que physiquement, en fait, je ne pouvais plus. Mais avant ça, plusieurs personnes m'ont dit, mais tu sais, Dieu te comprend si tu ne tournes pas. Et j'ai toujours dit, j'ai tout le reste des jours pour me reposer. Je travaille pas. Donc, normalement, j'ai tous les autres jours pour me reposer. Tant que le Seigneur me dit pas de stopper, je ne stoppe pas. Des fois, c'est difficile parce que, bon, la santé aussi, elle prend un coup, voilà. Mais, tant que le Seigneur m'a pas dit, prends une pause de... Il y a des moments où j'ai fait des longues pauses, hein, j'ai pas tourné, mais ça, c'était pas le Seigneur, en fait, mon corps, il m'a juste lâché. Donc, que je le veuille ou que je le veuille pas, bah, mon corps m'a lâché, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais jamais m'arrêter parce que je me dis, non, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire. J'ai entendu, mais Dieu te comprendra. Non. J'ai crucifié ma chair et ses désirs. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. La vérité, c'est qu'en fait, quand tu commences aussi, pour revenir à cet exemple-là, c'est quand tu commences à lâcher les choses de Dieu, tu crois que tu es en train d'embrouiller qui? Et en fait, c'est un truc, ça va venir, ça va rester. Moi, je sais que pendant tout ce temps, ma santé, ça allait pas, mais en fait, finalement, pendant les semaines où j'avais pas tourné, je commençais à m'habituer et puis j'ai commencé à prier, je commençais à dire à Dieu, est-ce que c'est obligé que je tourne? Est-ce que c'est obligé que je tourne? Je disais ça, Seigneur. Parce que tu fais beaucoup de travail de tournage, tu fais du travail de montage, tu fais du travail de préparation, c'est très très long. Et puis, tu tournes, tu as 10 vues, 5 vues. Tu as juste envie d'arrêter. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu veux pas que je me... Une fois, le Seigneur m'a parlé ici, j'ai fermé seulement ma bouche. Jacques 1, 22, 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel,
et qui, après avoir regardé ça, va oublie aussitôt quel il était, c'est-à-dire son visage. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je retiens pas la référence, mais je le connais, ce verset, et j'ai trouvé ça kiffant. C'est genre, tu vas devant le miroir, tu te regardes, tu dis, je ressemble à ça, je suis ça, je suis ça. Et puis, tu tournes la tête, tu pars vivre ta vie, tu sais même plus à quoi tu ressembles. C'est qui n'est pas la pratique en pratique la parole. Tu peux pas juste te borner à écouter. C'est ce qu'on dit depuis le début. Pour faire des disciples, pour être des disciples et faire des disciples, il faut commencer déjà par être soi-même disciple. Et faire des disciples, c'est quoi? Avoir de l'intimité avec Christ, marcher en intimité avec Christ, il va vous donner des instructions, et surtout, pratiquer ce qu'il vous demande de pratiquer, faire ce qu'il vous demande de faire, appliquer ce qu'il vous demande de faire. Lui-même, il va dire, vous pouvez pas m'appeler maître si vous faites pas ce que je vous dis de faire. Il ne vous oblige pas, mais si vous le considérez comme son maître, comme votre maître, si vous le considérez comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous devez mettre en pratique ce que vous ne devez pas juste vous borner. Écoutez, le texte de Jacques dit, c'est comme si vous alliez devant un miroir, vous regardez, je suis fraîche ce matin, je suis bien, là, je vous dis, là, j'en peux plus, j'ai chaud. Là, tu te sens là bien, et puis tu sais même plus à quoi tu ressembles. Mais bien aimé, je vais vous redire encore. Et je veux pas que ça reste sur ce message, que ce soit des mises à jour régulières. Que vous preniez le temps à chaque fois de revenir vers Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai l'impression, surtout quand on a l'impression que tout va bien dans la vie là, j'ai l'impression que tout va bien pour moi. Mais peut-être justement, je n'ai pas conscience de mes défaillances. Mais toi qui vois plus loin que le bout de mon nez, est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un, s'il y a une situation, s'il y a un environnement qui prend le dessus dans ma vie à ta place? Est-ce que ma culture, mon éducation est au-dessus de ta parole? Seigneur, je veux être ton disciple. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Je veux obéir comme tu as obéi. Je veux aller comme tu nous m'as demandé d'aller. Je veux faire ça. Mais j'ai besoin de toi pour ça. Tout seul, je ne pourrais pas, Seigneur. J'ai besoin que tu me conduises dans ce chemin-là. Et j'ai besoin aussi que tu me sondes pour que tu sortes de moi les choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mis en adoration dans ma vie et qui ne te glorifie pas? D'ailleurs, si tu, quelque part, c'est même pas quelque part, si tu adores quelque chose d'autre que Dieu, il y a un problème. Seigneur, je veux que tu sois le principal, que tu sois pas sur la prise avec les autres prises, mais que tu sois à part, parce que tu es à part, parce que tu es Dieu. Et je veux que tu sois le seul et l'unique dans ma vie. Et après ça, quand vous faites ces prières, vous allez voir, le Seigneur, déjà, il va vous répondre, et deuxièmement, il va vous conduire. Mais il faut le laisser faire. Je vous disais tout à l'heure, le Saint-Esprit vient toquer, le Saint-Esprit vient parler, Jésus veut essayer de dialoguer avec vous, mais si vous ne voulez pas, il ne va pas vous forcer. Le Seigneur n'est pas allé dire à ma soeur, elle ne va pas au concert de Beyoncé. Il est venu me voir moi, il va dire à ta soeur. Ce qu'il a fait avec Moïse, je vous dis, Moïse est parti voir Moïse, il a dit, le peuple là, ton peuple, il a dit à Moïse, alors que c'est son propre peuple, il a dit à Moïse, Moïse, ton peuple là que tu as laissé là-bas, ils ont construit le vaudeur. On a parlé de vaudeur la semaine dernière. Il n'a pas allé dire à ma soeur à elle-même, il a parlé parce que c'est moi le leader. Il a dit à moi, va dire à ta soeur. Mais bien aimé, pour faire des disciples, vous devez d'abord vous-même être des disciples et chercher s'il y a quelque chose dans votre vie. Comme je vous dis, des fois c'est très subtil, vous vous en rendez pas compte, ça va très très vite. Est-ce que je suis un adepte de quelqu'un? Est-ce que je suis un idolâtre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui prend la place de Dieu? Même si c'est des bonnes choses. Comme j'ai parlé mariage, enfant, il y a des cas beaucoup plus sinistres, comme avec certains pasteurs, comme avec certains prophètes, comme avec certaines personnes qui se font passer pour Jésus, pour ceci, pour cela. Et des fois, quand vous êtes dans des moments de fragilité émotionnelle, spirituelle, vous allez faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Donc, si on vient vous parler, vous n'allez pas croire parce que vous êtes tellement enfermé dans des pratiques malsaines que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sous emprise, en fait. Beaucoup de gens, spirituellement, sont sous emprise et du coup, ils n'ont pas leur propre volonté. Le texte qu'on a lu en dernier, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous ne pouvez pas vous mettre sous le joug de quelqu'un d'autre. Parce que quand Dieu n'est pas au centre de votre vie,
quand vous n'êtes pas des disciples et quand vous avez mis quelqu'un à la place de idole dans votre vie, vous êtes esclave de cette personne. Soyez bénis.